Coucou, bonjour tout le monde, bonjour les belles énergies. Je vous retrouve pour la guidance des signes, où je suis encore en retard, pour le signe du bélier. Donc on va voir un peu pour le mois de mai ce qui se passe pour les béliers. Allez, je mets comme ça. Donc quand je parle du signe du bélier, c'est l'ascendant, le lunaire et bien entendu votre Vénus pour le sentimental. D'accord ? Allez, on va commencer déjà par regarder quelle est l'énergie qui vous accompagne pour ce mois de mai, les béliers. Quelle est l'énergie qui accompagne? On a le pouvoir. Vous avez l'énergie, là, les béliers, de reprendre le pouvoir de votre vie. D'accord? Ça dépend de la situation que vous vivez. Vous allez peut-être vous dire maintenant c'est moi qui décide, maintenant c'est moi qui prends des responsabilités, je reprends le pouvoir de cette situation, je reprends le pouvoir de ma vie. Voilà les béliers. Maintenant on va prendre la triade et on va regarder ce qui se passe pour vous. Là un petit message pour vous avec la triade. Allez, un message s'il vous plaît pour les béliers pour le mois de mai. Allez, s'il vous plaît, pouvez-vous me communiquer un message pour les béliers. Alors, on a le frère, pardon, et la mutation. Pour moi, là, on vous dit que vous êtes votre propre guide et le fait vraiment d'écouter votre guidance intérieure, c'est-à-dire votre petite voix intérieure, votre âme, ça va vous permettre de transformer des choses, de muter certaines choses dans votre vie par rapport à une situation. Là, il faut vraiment être vraiment à l'écoute de son guide intérieur. Allez, on a la racine, on a la plaie, on a l'oméga, on a le choix et on a la fin. Pour moi, là, il y a une stabilité, un ancrage qui est fait. On vous demande peut-être de vous ancrer beaucoup plus, de trouver une stabilité pour retrouver un peu la paix. Pour ça, il faut vraiment que vous teniez compte des épreuves que vous avez déjà vécues dans votre vie. Pour changer de cycle, d'accord, l'oméga, c'est aussi le fait d'avoir un nouveau cycle dans votre vie. Mais ce nouveau cycle, vous pouvez l'avoir si justement vous tirez des leçons des épreuves que vous avez connues. D'accord? Donc là, il faut vraiment s'ancrer, retrouver une stabilité pour retrouver la paix, écouter, tirer des leçons de toutes les épreuves que vous avez vécues pour vous décider là à prendre une nouvelle direction ou simplement décider d'un nouveau choix de travail, de vie, de peu importe. Mais on vous dit que pour prendre cette décision, il va falloir vraiment écouter votre intuition. Voilà. On a la naissance. On a l'arme. On a la mutation. Le message. Donc déjà, vous voyez, il y a... Je vais faire comme ça. Il y a déjà quelque chose de nouveau qui peut naître dans votre vie si vous changez quelque chose. Si vous tranchez, si vous prenez une décision, il y a des choses qui se transforment. On vous dit, écoutez les messages, écoutez les signes qui font que il faut se décider, là, à prendre une décision, à prendre une nouvelle direction,
pour transformer des choses dans votre vie, pour faire naître autre chose dans votre vie. Il faut vraiment écouter les messages et les signes par rapport à ce que vous êtes en train de vivre. C'est-à-dire que ces difficultés-là que vous êtes en train de vivre, c'est pour vous donner des alertes et pour vous faire des signes, pour vous dire attention, ce que tu vis là, tu es dans la difficulté parce qu'il y a des choses à comprendre et cette chose à comprendre est que tu n'es pas peut-être dans la bonne direction. Alors, c'est ce qu'on est en train de vous dire, les erreurs. Écoutez tous les signes qui sont en train de vous dire si vous êtes dans des difficultés, c'est que vous êtes dans une erreur, dans une expérience de vie qu'il faut comprendre. Donc, soyez à l'écoute de votre cœur pour transformer quelque chose dans votre vie, pour ouvrir une nouvelle porte et faire naître autre chose. Soyez à l'écoute de ces signes que ces épreuves de la vie vous font avoir, d'accord ? On est en train de vous plonger dans des difficultés, dans des épreuves pour vous faire comprendre que il faut prendre une autre direction. Donc, soyez à l'écoute de votre cœur. Écoutez vos ressentis et vos intuitions pour changer de chemin. Voilà. Allez, on prend l'oracle bleu pour voir le domaine général. Allez, domaine général pour le signe du Bélier, s'il vous plaît. Domaine général pour le signe du Bélier. 2022. Alors, on a la fidélité et l'élévation. La fidélité, là, c'est vraiment être à l'écoute. Il faut vraiment que vous soyez à l'écoute de vous-même, à l'écoute de certains conseils pour vous élever dans votre vie, là. Soyez à l'écoute, là. À l'écoute des signes, de ce que je viens de vous parler là, à l'écoute de certaines personnes qui peuvent vous donner certains conseils et surtout, en premier, à votre écoute. Alors, on a le printemps pour vous. On a les arts. Donc là, pour moi, déjà, on me dit que pour ce mois de mai, vous allez avoir du renouveau. Avoir quelque chose qui va sortir là. On me parle d'art. Donc peut-être qu'il y aura de la nouveauté par rapport à quelque chose d'artistique. De la nouveauté parce que vous allez créer quelque chose. D'accord? Alors, créer quelque chose, c'est créer aussi peut-être un style de vie, créer une nouvelle vie, créer une nouvelle profession, pourquoi pas. Mais il y a de nouvelles choses qui sortent de l'ordre de vos capacités, de vos talents, ça peut être artistique ou même, voilà, créer quelque chose de nouveau dans sa vie. On a le monde végétal. Il y a un épanouissement qui se fait pour vous, là, pour le mois de mai. Hein. On a l'hiver. Donc, pour moi, il y a eu des blocages, là, au mois d'hiver, qui vous ont empêché de, effectivement, vous épanouir, peut-être dans quelque chose de créatif ou peut-être dans l'art. D'accord ? On a l'âme sœur. Pour moi, il y a eu un blocage, alors peut-être avec votre âme sœur, j'en sais rien, où il y a eu un blocage, ce qui a empêché de pouvoir créer quelque chose à deux. Il y a aussi le fait là, de votre âme sœur, d'être vraiment en connexion avec vous-même. D'accord ? Donc peut-être que cet hiver, alors
C'est cet hiver ou les mois à venir là où il y a eu des blocages parce que vous n'étiez pas déjà en connexion avec vous-même, d'accord? Vous n'étiez pas à l'écoute de vos désirs par rapport justement à ce que vous voulez créer. On a les études. Pour moi, là, vous allez ou reprendre des études, ou faire des formations, ou faire des démarches pour pouvoir créer quelque chose dans votre vie. Et on a l'été. Donc, peut-être que ces démarches, ces formations, ces études peuvent être là, vont se prolonger jusqu'à l'été. Mais c'est aussi retrouver une certaine liberté là. Le fait de peut-être reprendre des études, faire une formation, se lancer dans certaines démarches, ça va vous donner aussi une forme de liberté. Vous faites peut-être des démarches pour déménager. Ben, le fait de faire ces démarches, d'accéder à un autre logement, vous allez retrouver une certaine liberté. C'est juste un exemple, hein. Alors, on a le chagrin pour la nouveauté, pour le printemps. On a la ville. Alors, je vais recouvrir le chagrin parce que... Le cadeau, ok. En fait, vous avez des craintes. Vous avez peur là de ne pas pouvoir arriver à avoir quelque chose de nouveau. Ça vous met, alors pour certains, vous êtes carrément en panique. Hein. Vous êtes en panique, vous pouvez même pleurer parce que ben, j'y arrive pas. Mais on vous dit que ça y est, ça arrive, le cadeau est là. D'accord? Donc, il y aura des choses nouvelles là pour vous au mois de mai, les béliers. Quelque chose qui vous stresse, qui vous chagrine dans le sens où j'ai peur de ne pas y arriver. Il y a le cadeau. On a les arts, on a la ville. Vous allez créer quelque chose, vous allez peut-être avoir du nouveau, créer quelque chose, pourquoi pas dans la ville, peut-être que vous êtes à la campagne, vous voulez aller à la ville, d'accord, créer quelque chose de nouveau, mais pour moi il y a du mouvement aussi au niveau de tout ce que vous pouvez créer, d'accord, vous n'allez plus être bloqué, les choses vont bouger, les choses vont se mettre en action, il y aura du monde, il y aura il y aura du mouvement, par rapport à ce que vous voulez créer. Ça ne va plus être bloqué comme là je vous ai dit. On a la terre. Il y a vraiment quelque chose qui se crée, d'accord? Un épanouissement qui se fait, mais avec le terre, c'est que vous allez pouvoir enfin concrétiser ce que vous voulez mettre en place. Que ça soit artistique, que ça soit dans un domaine de vie, simplement un déménagement, un changement de travail. Il y a un épanouissement, mais un épanouissement qui se fait vraiment concrètement parce qu'il y a des choses qui vont se faire vraiment dans la matière. Là, par rapport au blocage, on vous dit que c'est du passé. Ça y est. Comment on appelle ça? Lâcher prise. Lâcher prise par rapport au blocage qu'il y a eu depuis cet hiver, peut-être, ou depuis quelques mois. Lâcher prise. Le fait de lâcher prise, vous allez pouvoir débloquer la situation aussi. Ne restez pas bloqué sur une situation parce que sinon vous bloquez vous cette situation. Vous allez bloquer les énergies et du coup les choses ne vont pas se mettre en place. Mais là, encore une fois avec l'automne, on vous dit lâcher prise et de nouveau ben, les feuilles tombent et d'autres poussent. Donc il y a quelque chose de nouveau qui va sortir. Avec l'âme sœur, on a la maison. Donc pour moi, la lame sœur et la maison, c'est vraiment être en accord avec soi-même, à l'intérieur de son corps. D'accord? Ça va être, alors peut-être ça peut concerner une situation avec votre partenaire, ce qui concerne la maison, d'accord? Être en accord avec votre partenaire pour avoir une nouvelle maison. Mais pour moi, ça me parle surtout que là, au mois de mai, vous allez être en accord avec vous-même. C'est-à-dire que vous allez vous sentir bien
dans votre intérieur. Alors certes, peut-être dans votre maison, mais dans votre corps, d'accord? C'est un accord avec vous-même. Là, vous voyez, par rapport aux études, on a la nuit. C'est-à-dire que je pense que vous allez pouvoir sortir d'un certain brouillard, d'un certain blocage, en faisant une formation, en faisant des études, en mettant des démarches en place, d'accord? Et ça, vous allez sortir justement d'un certain brouillard, d'accord? On a la nuit, les choses vont s'éclairer parce que vous mettez des choses en action au niveau de papier administratif ou de formation ou d'études, pardon. J'ai fait plusieurs guidances et je commence à fatiguer en fait. Là, on a l'été, donc je vous ai dit, il y a une certaine liberté de retrouver, justement parce que vous allez mettre des choses en place, et on a le conquérant, c'est-à-dire que vous avez une certaine liberté, mais pourquoi? Parce que vous vous battez pour vraiment maintenant avoir ce que vous désirez. Je vous rappelle qu'on a le cadeau, donc vous allez réussir à mettre en place certaines choses, ok? Donc voilà pour le domaine général. Pour moi, il y a vraiment des choses qui se passent au niveau d'un changement, au niveau de concrétiser vraiment certaines choses. Vous allez mettre en place des démarches, des papiers, des formations, des études. Ça ne se fait pas tout seul parce qu'on voit qu'il y a le conquérant. Donc c'est je me bouge, je mets tout en place pour vraiment faire sortir quelque chose de nouveau dans ma vie. Voilà pour vous. Allez, on fait le cœur. Allez, que se passe-t-il pour les béliers, pour le couple, domaine amoureux du couple, signe du bélier, maintenant. Allez. Alors, on me parle de libération de jalousie. Peut-être que là, dans le couple, il y a une sorte de jalousie à libérer, d'accord? Ouais. Peut-être que vous êtes jaloux ou jalouse, mais pour rien, d'accord? Donc on vous demande de vous libérer peut-être de cette jalousie qui vous empêche d'avoir une relation harmonieuse. On a de l'attirance, on a de la jalousie, on a de la peine, on a de la bonté, on a de la souplesse. Alors je pense qu'il y a de l'attirance, ok, d'accord. Il y a de l'attirance, mais il y a un problème de jalousie là, qui vous fait de la peine. On a de la bonté, mais pour moi il y a quelque chose de l'ordre de réciproque. Hein. Vous avez le cœur sur la main, que ce soit ou l'un ou l'autre, ok. Et vous avez de la souplesse à avoir par rapport pour moi à cette jalousie. On a du regain, on a de la fidélité, on a de l'amour, on a de la légèreté et on a l'égarement. Pour moi, il y a du regain de fidélité donc, et d'amour. On vous dit d'être beaucoup plus léger parce qu'il y a quelque chose là qui vous gêne. Bon, on va voir. On va voir si c'est pas justement cette petite jalousie qui peut peut-être vous bloquer dans la relation. On va voir.
mais il y a un regain de fidélité et d'amour, d'accord? Donc si vous vous sentez pas bien là en ce moment dans le couple, s'il y a justement des petits soucis, il y a un regain de fidélité et d'amour. Alors peut-être que cette jalousie, elle était fondée, peut-être qu'il y a eu un petit moment donné dans votre couple un égarement, on va dire, parce qu'on a l'égarement là. Là, il y a un regain de fidélité et d'amour. Allez, des précisions pour le regain. J'ai l'amitié. Pour moi, là, le regain à l'amitié, c'est pas le fait d'être ami avec votre conjoint, c'est un regain de complicité. Retrouver une certaine complicité dans votre relation, là. Ouais. Vous allez retrouver de la complicité dans votre relation. Fidélité. Ouais, la fidélité, vous voyez, je pense que là, oui, il manque un peu de complicité. Vous allez, pour moi, retrouver cette complicité, cette fidélité de la relation, d'accord? Alors, peut-être, oui, à cause d'infidélité, il y a peut-être eu de l'infidélité, donc ces nuages qui étaient là au milieu de votre relation. Mais pour moi, là, vous retrouvez quelque chose de plus fusionnel, de plus serein. Des précisions pour la légèreté. Légèreté, oui, on vous dit non, faites demi-tour. Oui, en fait, c'est faites demi-tour dans le sens où, oui, laissez... ne soyez pas trop dur. Alors oui, ça dépend ce qui s'est passé dans la relation, je comprends que, d'accord? Mais si à un moment donné, vous avez, voilà, vous avez réglé les choses, s'il y a eu vraiment un souci au niveau de la fidélité, ben voilà, maintenant, stop, quoi. Soufflez, vous avez décidé de vous remettre, ou vous allez... Voilà, ayez cette légèreté. Ouais, vous avez un égarement par rapport à votre relation là. Vous vous égarez par rapport à la relation. Il y a quelque chose qui... vous ne savez pas où vous en êtes de votre relation. Allez, je continue. Ouais, il faut que vous retrouviez une certaine communication et de complicité. Hein. Il faut que vous arriviez là à retrouver de la communication et de la complicité dans le couple. Quelle que soit la situation que vous avez vécue. Hein. Ouais, il y a quelque chose qui perturbe, d'accord? Il y a vraiment eu des perturbations là dans votre situation, dans votre relation. Hein. Mais pour moi, il y a ce regain de fidélité, de fusion et d'amour qui revient. Hein. Ouais, on vous dit vraiment d'être dans le ressenti, d'accord? Donc, soyez vraiment dans le ressenti de ce que vous ressentez pour votre autre, d'accord? Ce que vous ressentez par rapport à cette relation. Il faut vraiment que vous alliez vraiment au ressenti. Si vous ressentez que c'est stop, si vous ressentez que vous ne pouvez plus, bon ben voilà, c'est ce que vous ressentez, d'accord? Mais si vous ressentez qu'effectivement, il y a encore de l'amour, il y a, ben oui, on vous dit d'être plus complice et d'avoir beaucoup plus de communication pour justement enlever un peu les nuages qu'il peut y avoir en ce moment dans votre relation.
Le destin, j'ai le papillon. D'accord? Donc, il y a un épanouissement pour vous. Certes, il y a des perturbations, ayez plus de communication, ayez plus de complicité. Oui, il y a eu des perturbations parce qu'il y a eu une situation peut-être à régler, peut-être une situation voilà, où il y a eu peut-être de l'infidélité, d'accord? Mais ce qu'on vous demande, pour moi, il y a du regain, d'accord? Il y a de l'amour hein, dans votre relation. Ce qu'on vous demande, c'est essayez vraiment d'aller au plus profond de vous-même et de ressentir si effectivement vous avez envie de continuer cette relation ou pas. Mais pour moi, je vous dis, il y a quelque chose qui s'épanouit au niveau de la relation. Je vais juste retrouver les perturbations, s'il vous plaît. Regardez, on a l'abondance. Donc là, les couples, si vous avez quelques soucis à régler, d'accord, soyez plus communicatifs, beaucoup plus de complicité. Il y a des perturbations, ok, il y a des nuages, ce sont que des nuages, ça peut disparaître, vous retrouvez de l'abondance dans l'amour. Soyez vraiment attentifs à vos ressentis par rapport à cette relation. Il y a un égarement par rapport à la relation, mais il y a un épanouissement qui se fait. Ok? Voilà pour les couples. Donc il y a de l'épanouissement qui arrive. Allez, on va faire les célibataires. Allez. On est amoureux des célibataires de l'église, s'il vous plaît. Alors, séparation et harmonie. Bon, ben, pour moi, je pense que suite à une séparation, là, vous allez enfin retrouver de l'harmonie dans votre vie. Et j'ai l'intérêt. Pour moi, c'est vous allez, avec la concrétisation derrière, pour moi, voilà, peut-être que ça y est, vous guérissez là d'une séparation. D'accord? Vous allez retrouver de l'harmonie. Et avec cet intérêt, ça me dit que vous avez, et la concrétisation, ça y est, vous êtes prêt à rencontrer quelqu'un. Voilà. Vous vous sentez mieux maintenant pour de nouveau rencontrer une personne. On a de la fragilité, de la promesse, de la permission, du bonheur. Pour moi, voilà, il y a de la fragilité encore. Comme je vous ai dit, vous êtes peut-être là en train de vous guérir d'une ancienne séparation. Il y a de la fragilité encore sur le fait de rencontrer, d'avoir une promesse, d'avoir des projets avec quelqu'un. On vous dit permission, permettez-vous d'accueillir ce bonheur qui arrive à vous là. On a l'emprise, la sensualité, la réconciliation, le regain et la jalousie. Bon. Pour moi là, il faut vraiment que vous vous prenez la tête là, ça tourne en rond dans votre tête. Il faut que vous trouviez quand même. On a la réconciliation, mais pour moi, c'est retrouver une certaine réconciliation, vous, avec vous-même, d'accord? D'avoir... on nous parle de sensualité, c'est-à-dire de vous retrouver, vous, avec vous-même, de vous retrouver, de vous sentir bien, vous, dans votre corps, ok? Et on a ce regain... Bon, on a la jalousie, on va voir un peu ce qu'on nous dit pour cette jalousie. Mais là, j'ai envie de dire,
Laissez-vous aller, ne vous prenez pas la tête à savoir, je vais rencontrer quelqu'un, est-ce que je suis capable, est-ce que ça va aller. Il faut que vous vous réconciliez déjà avec vous. Ouais. Voilà, pour certains, vous êtes sur le chemin d'une guérison par rapport à une séparation, d'accord? Il y a encore cette emprise d'une séparation, c'est-à-dire que c'est peut-être encore un peu frais, ok? Vous êtes sur le chemin, mais malgré tout, il y a une séparation là qui est encore dans votre tête, hein. On a la sensualité, on a l'amour. Ce que je vous ai dit, pour moi là, il faut que vous vous retrouviez avec vous-même. Que vous retrouviez une certaine sensualité, un certain amour de vous, hein, parce qu'il y a eu une séparation qui vous a marqué et vous avez peut-être perdu confiance en vous. Là, il va falloir vraiment retrouver une certaine confiance en vous et de l'amour pour vous-même, d'accord? On a la réconciliation, on a l'illusion. Oui, parce que le fait de retrouver quelqu'un, vous allez avoir quand même peur, vous allez vous demander si c'est la bonne personne, si ça va aller, si cette rencontre, voilà, vous allez vous poser 36 000 questions. Donc, réconciliez-vous avec vous-même, réconciliez-vous avec l'amour, tout simplement, d'accord? Là, pour moi, on ne me parle pas de réconciliation avec un ex-personne. Voilà, moi, je ne vois pas comme ça. C'est se réconcilier avec l'amour, tout simplement. De croire à une nouvelle rencontre, de croire encore à l'amour. On a le regain et l'attirance, voilà, d'accord? Donc là, il faut vraiment que vous... Ouais, il faut que vous vous disiez de vous permettre là, de nouveau, de rencontrer quelqu'un. Voilà. Et ce qu'il faut, on a la jalousie, la fidélité. Donc là, il faut vraiment que vous fassiez confiance. Parce que dans le passé, vous avez peut-être eu justement de l'infidélité, vous étiez peut-être jalouse. Là, on nous parle de fidélité. Voilà. Il va falloir vraiment se réconcilier avec tout ça. Se réconcilier avec une séparation qui vous a vraiment marqué, où il y a eu une situation qui a fait que vous avez perdu confiance en l'amour, d'accord? Pourquoi? Parce qu'il y a eu peut-être trahison. Donc là, il va falloir vraiment reprendre confiance en vous et pour donner un regain d'amour à votre vie, donner un regain, c'est-à-dire que être prêt à attirer cette personne. Mais avant d'attirer cette personne, il y a le fait de reprendre soin de vous, retrouver confiance en vous et croire que l'amour peut toujours être là, une rencontre peut toujours être là, ok ? Ouais. Mais oui, permission. C'est ce que je vous ai dit. On a l'arrêt et la permission. C'est-à-dire que oui, vous êtes là dans des conditions où vous pensez que l'amour ne peut pas être là pour vous. Permettez-vous de penser que oui, l'amour est toujours là, oui, vous allez pouvoir rencontrer quelqu'un. Pour ça, il faut que vous soyez déjà mieux avec vous-même, d'ailleurs, d'abord, pardon, et que vous vous autorisez à accepter de rencontrer quelqu'un d'autre et de mettre cette situation de trahison par rapport à une séparation de côté. Ok ? Donc voilà les célibataires, le travail que vous avez à faire. Alors ça ne va pas concerner tous les béliers, bien entendu. D'accord ? C'est du général. Mais il faut se laisser aller à une nouvelle rencontre. D'accord ? Donc se faire confiance, s'aimer. Bon, voilà. Mais autorisez-vous à avoir une nouvelle rencontre. Allez, pour terminer, on va faire un message pour les hommes et pour les femmes. Allez, un message pour les femmes béliers, s'il vous plaît.
un message pour les hommes béliers. Alors, pour les femmes béliers, on a l'apprentissage. Tirez les leçons de ce que vous vivez en ce moment même, vous vous sentirez plus vivifié et confiant. Alors, pour les femmes béliers, il faut que vous teniez compte de ce que vous êtes en train de vivre maintenant, que ça soit heureux, si c'est quelque chose de super positif, ben, dites-vous que vous avez passé des moments difficiles et que vous en êtes là, et que c'est super, vous avez réussi, voilà, il y a du bonheur, il y a de la joie, donc tirez des leçons de ça, parce que ça va vous donner, peut-être, vous êtes dans un moment où vous manquez de confiance en vous, mais malgré tout, ce que vous vivez là, c'est positif, donc tirez des leçons, vous dire, ah ouais, non, mais là, c'est super, finalement, voilà, je peux être confiante, je peux confiant, voilà, ça va vous vivifier. Si vous passez un moment dur, dites-vous que, ok, je tire des leçons de ces difficultés, mais en attendant, je suis là, je continue, et je vais continuer à avancer. Donc, je suis confiante. Voilà. Voilà pour vous, les femmes béliers. Pour les hommes, on a l'attente. Vouloir les choses intensément et sans impatience, c'est la clé de la réussite, messieurs. Donc, pour les béliers hommes, oui, il faut vouloir vraiment les choses intensément, mais la clé de la réussite, c'est la patience. Donc, c'est le plus dur. J'avoue, c'est le plus dur. Donc, gardez la force, la volonté, le courage, ok. Ayez cette volonté intense de réussir, mais il faudra de la patience. Voilà. Voilà pour cette guidance des béliers. Donc, je vous souhaite un bon mois de mai. Prenez soin de vous et moi, je vous retrouve comme tous les jours pour les énergies du jour. Plein de bisous à vous tous. À bientôt.